Ok, bon, alors je m'emmerde un peu, donc je me suis dit, je vais faire une petite pause et faire une vidéo update avec une super coupe de cheveux. Histoire de vous donner une petite update sur les voitures qui sont dans le coin. Je sais qu'il y en a certains qui suivent, la majorité non, mais c'est pas grave, vous avez quand même un update. Bon, alors on va commencer par la MX5. Miata, Roadster, enfin, peu importe comment vous l'appelez. Celle-ci est un des updates qui devraient être donc les plus intéressants. Donc en plus, là comme vous pouvez voir, donc un short shifter, c'est un short shifter IRP. Donc vraiment très serré, très proche du volant. 3. Enfin, c'est extrêmement précis et ouais, très agréable à conduire. En plus de ça, je viens, c'est réinstallé maintenant, le différentiel. Le différentiel est maintenant un différentiel à disque, c'est plus un Torsen comme avant. Donc si vous avez regardé les courses, vous avez pu voir des fois des moments pendant la course où je me retrouve à gueuler un petit peu parce que bah ça fonctionne pas correctement, quoi. Il y a une roue qui pédale dans la choucroute avant de finalement accrocher, enfin bref. Très fatigant, donc maintenant tout ça c'est terminé, c'est un Torsen Mazda, c'est l'ancien LSD, c'est un Torsen pardon, c'est un LSD à disque Mazda, c'est l'ancien de la MX5 qui était pété, il a été réparé et maintenant installé sur la Miata, puisqu'il se trouve que ce sont exactement les mêmes différentiels dessus. Donc avec un peu de chance, ça devrait un peu me changer la vie et je devrais moins gueuler, on va dire. Ensuite, donc celle-ci, course dans 10 jours maintenant. Le 31... Le 31... On est quel mois déjà? 31 mars. Course dans 10 jours et voilà. J'ai aussi des nouveaux pneus qui sont en train d'être montés, donc j'aurai nouveaux pneus, boîte 6. Ah, et boîte 6 aussi, j'ai oublié de préciser, je suis passé en boîte 6 vitesses. Boîte 6 vitesses donc qui est beaucoup plus courte, surtout avec le K77 que j'ai déjà. C'est vraiment le jour et nuit. Jour et la nuit, donc là vous pouvez la voir, elle avait été récemment refaite. Donc c'est une boîte restaurée, vous pouvez voir la super qualité de la réparation sur mon intake manifold, exhaust manifold pardon, je sais pas le nom français. Donc boîte 6, 477, nouveau différentiel et short shifter IRP. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est de bons upgrades et j'ai hâte de tester tout ça. Ensuite, on peut passer, donc celle-ci est passée dans le garage, vous l'avez probablement pas vu avant. C'est une Alfa Romeo Junior Zagato. Je suis pas sûr de l'année, mais en tout cas il faut tout remonter. Tout est vide, il n'y a rien dedans. Le moteur est vide, tout est vide. Voilà. Tout remonter, elle a déjà une cage. Voilà, la carrosserie a été entièrement réparée. Donc elle est quand même assez belle. Mais énormément de boulot. Tout à remonter, donc le moteur est là, la transmission, des tas de pièces, là aussi. Je crois que c'est le radiateur de celle-là, même pas sûr. Oui, et puis la gueule du truc, ça a l'air d'être le bon radiateur. Donc voilà, tout ça va être à remonter là-dedans. Je vais m'y mettre à un moment. Je ne sais pas encore exactement quand, mais je vais m'y mettre. Le moteur est un 2 litres alpha et qui développe environ 160 chevaux. Sachant que ce truc-là ne pèse rien, c'est pas mal, c'est plutôt sympa. La Clio de rallye, elle n'a pas bougé, c'est la Clio de rallye de remplacement si jamais je crache l'autre. Ensuite, on passe à la Delta. Bon, toujours beaucoup de choses à faire dessus. Je vais quand même installer une radio. Maintenant, elle est dehors, je la bouge de temps en temps. C'est pas encore la joie, mais ça passe, quoi. Bon, elle démarre. Je vais même la voir là. Hop. C'est pas instantané.
instantané, mais ça démarre. C'est quand même pas mal. Hein, bon. Et la radio installée dedans. Voilà, voilà. Hop. Il y a aussi donc l'intérieur un peu arrangé. Il y a la poignée de l'autre côté. Donc j'ai racheté une poignée juste pour réparer ça. J'ai trouvé une poignée pour pas trop cher. Parce que là, les moindres pièces de carrosserie sur ce truc coûtent une fortune absolue. C'est vraiment l'horreur. Donc voilà. Mais en tout cas, la Delta fonctionne, elle démarre. Et c'est déjà pas mal. Hein, on va pas trop en demander non plus. Bon. Voilà. Ensuite, on passe à la RX-7. La RX-7, ça fait un petit moment qu'elle roule pas, alors qu'elle démarre très bien, il n'y a aucun souci. Mais le pot, j'avais un trou dans le pot, donc je suis en train de le faire refaire. Vous pouvez voir là. Là-bas, voilà. Il n'y a plus le pot, là, il est pas. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de ligne, donc voilà. Donc c'est en train de se faire réparer. Et ça va l'être assez vite, j'espère, quoi. Ça serait bien. Voilà. Ensuite, on passe la cappuccino. La cappuccino, donc c'est une cappuccino que j'avais achetée accidentée il y a quelques temps. Donc ça, tout a été réparé. Le moteur a été remis dedans. Enfin, j'ai tout remis dedans. Il n'y a plus grand chose à faire à part ici, bon, en gros, hop, je peux vous montrer. J'ai reçu la pièce hier ou avant-hier. Voilà, c'est là, hop. Vous voyez la petite fuite là. Donc à part la fuite là, l'espèce de trou. Donc voilà, j'ai racheté, ça a été refait, c'est un truc refait maison, hein, parce que cette pièce-là n'est plus faite. Donc j'ai racheté la pièce neuve, ensuite remettre du liquide, tout remettre, et puis elle roulera normalement. Il y a encore les clignotants à rebrancher, voilà qui pendouillent, et les espèces de petites couvertures là sur le côté. Mais à part ça, elle est prête à repartir. Voilà. Ensuite, on a, bon, ça, je m'en sers de temps en temps, juste, c'est une voiture que j'ai en stock pour exporter vers les US, mais vu que je les aime bien, bah, j'en garde une un peu tout le temps de côté, histoire d'eux, parce que bah, c'est vraiment sympa à conduire. Donc c'est pour donner un petit peu, c'est un Pajero. C'est un Pajero 2,8 litres turbo diesel manuel, et la version 2 portes. Donc la version courte. Et voilà, donc je roule au fioul domestique, hein, vive la campagne. Il y a une petite odeur d'ailleurs chaque fois que je passe à proximité, parce qu'en plus le fioul domestique ici il est même pas coloré comme en France. Donc puis à la campagne, c'est utilisé pour, les gens ont le droit d'utiliser ça pour donc le matériel agricole. Et tout le monde, hein, dès que quelqu'un roule en diesel à la campagne, il roule au fioul domestique. C'est un peu normal ici, quoi. Donc voilà, en sachant que les diesels de toute façon à la base sont vraiment une minorité de voitures au Japon. Il y a très peu de diesel, et il n'y a même pas le droit d'en avoir dans les grandes villes. Tokyo, Osaka, Nagoya, l'enregistrement, donc avoir des plaques pour un diesel quand on habite dans ces villes-là est interdit. Donc voilà. Et puis la Jag, il n'y a pas grand chose à rajouter, elle est en forme. J'ai un module à faire revivre, qui est assez casse-couille. Mais à part ça, tout va plutôt bien. Voilà. Donc, bon, bah, on va terminer là. Pas grand chose d'autre à rajouter. Il y a le reste du... Hop. La 205, ça c'est la dernière. Elle n'a pas bougé, donc le moteur a été enlevé. Ensuite, bah, c'est la 206, et je vais faire venir. J'ai prié pour que quelqu'un de France vienne m'aider, et vous en verrez sûrement plus
de cet endroit d'ici là, quand il arrivera. Voilà, donc c'était juste un petit update rapide, et puis bon, à la prochaine. Bye bye.